Tu l'as raté. Elle t'a donné le feu vert, elle a ouvert la brèche, et tu es resté là, aveugle, figé dans ton propre doute. Pendant que tu cherchais une validation logique, son instinct animal cherchait un maître, et parce que tu n'as pas su lire entre les lignes du réel, elle est partie chercher ailleurs ce que tu n'as pas osé lui offrir. La plupart des hommes marchent dans le noir. Ils écoutent des conseils de séduction édulcorés, des théories de salon écrites par des gens qui ont peur de l'ombre. Ils t'apprennent à être gentil, à être présent, à être rassurant. Ils t'apprennent à devenir le tapis sur lequel elle essuie ses pieds avant d'aller rejoindre celui qui la fera vibrer de peur et de désir. Aujourd'hui, nous brisons la matrice des apparences. Ce que je vais te révéler sur cette chaîne, âme stoïque, n'est pas une méthode de drague. C'est une dissection chirurgicale de la psychologie féminine obscure et de la dynamique de pouvoir. Je vais ouvrir ton troisième œil social. À la fin de cette immersion, tu ne regarderas plus jamais une interaction de la même manière. Tu ne seras plus la proie qui espère. Tu deviendras l'observateur qui sait. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et que tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Le stoïcien ne se laisse pas abuser par le tumulte des émotions ou le décorum social. Il regarde la réalité avec une froideur minérale. Dans le chaos des rapports humains, il existe une fréquence vibratoire que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ne communiquent pas par des mots, elles communiquent par des signaux infrarouges, des micro-ajustements de tension et des tests de congruence. Si tu es ici, c'est que tu as ressenti ce vide émotionnel, cette sensation d'être invisible, ou pire, d'être utilisé comme un tampon affectif. Tu as été le spectateur de ta propre défaite. Mais le stoïcisme nous enseigne que la douleur est un signal. Elle t'indique que ta perception est erronée. Pour dominer ton environnement, tu dois d'abord dominer tes sens et apprendre à décoder le langage invisible de l'attraction. Le premier secret, celui que les hommes faibles confondent avec de la politesse, est la dilatation du temps et de l'espace personnel. Observe, lorsqu'une femme est captivée par ta présence stoïque, elle cesse de lutter contre la gravité. Elle entre dans ton champ magnétique. Ce n'est pas seulement qu'elle s'approche de toi physiquement, c'est qu'elle synchronise ses silences aux tiens. Un homme qui ne maîtrise pas son esprit comble les vides. Il parle trop, il rit trop vite, il essaie de meubler le silence parce que le silence l'effraie. Le silence est le miroir de ton vide intérieur. Mais pour la femme qui te teste, ton silence est une autorité. Si elle commence à s'attarder dans ton périmètre, si elle ralentit sa diction, si elle laisse ses yeux dériver sur tes lèvres pendant que tu te tais, elle ne discute pas avec toi. Elle est en train de s'imprégner de ton énergie. Elle vérifie si tu es le rocher sur lequel elle peut s'appuyer ou si tu es un roseau qui s'agite au moindre vent. La plupart des hommes rompent cette tension car elle est insupportable pour l'ego fragile. Ils posent une question idiote, ils cassent le charme. Le stoïcien, lui, savoure cette pression. Il sait que la tension est le carburant de l'attraction. C'est ici que réside la frontière entre l'amateur et le prédateur conscient. Si tu ne comprends pas cette dynamique de tension, tu resteras coincé dans le rôle du confident. C'est précisément pour briser cette chaîne de médiocrité que j'ai conçu le manuel brutal du séducteur stoïque. Dans le chapitre 4, je développe le concept du miroir froid. C'est une technique de neutralité émotionnelle qui force l'autre à révéler ses intentions les plus profondes sans que tu n'aies à dire un seul mot. Si tu n'as pas ce bouclier mental, tu seras toujours à la merci des jeux psychologiques. Sans le manuel brutal, tu es un soldat sans armure marchant sur un champ de mine émotionnelle. Tu dois apprendre à voir la structure derrière le chaos. Le deuxième secret concerne la rébellion contrôlée. Beaucoup d'hommes pensent que pour plaire, il faut acquiescer. Ils pensent que le respect s'achète par la gentillesse. Quelle erreur tragique! La psychologie évolutionniste nous enseigne que la femelle de l'espèce cherche un protecteur, un leader, quelqu'un capable de dire non au monde entier. Si tu ne peux pas lui dire non à elle, comment pourrait-elle croire que tu peux protéger la tribu? Lorsqu'elle te lance une pique, lorsqu'elle te teste avec une remarque légèrement désobligeante ou un défi, la plupart des hommes se justifient.
Ils expliquent, ils s'excusent, ils tombent dans le piège de la réactivité. Le stoïcien, l'observateur, sourit intérieurement. Il voit le test pour ce qu'il est, une demande inconsciente de domination. Elle veut voir si tes fondations tremblent, si tu restes impassible, si ton regard ne flanche pas, si tu réponds par un silence amusé ou une répartie courte et tranchante comme une lame. Tu viens de passer le test de la congruence. Tu n'es plus un homme parmi d'autres, tu es une anomalie dans sa matrice de prétendants serviles. Tu deviens l'autorité. Ce passage du social au biologique est brutal. Ce n'est plus une question de discussion, c'est une question de polarité. Lorsque tu atteins ce niveau de présence, le contact physique n'est plus une option, il devient une évidence. C'est là que le troisième secret entre en jeu. La communication tactile subconsciente. Ce n'est pas un toucher amical, c'est une prise de possession silencieuse. Une main posée dans le bas du dos pour la guider, non pas comme un mendiant qui demande la permission, mais comme un souverain qui dirige. Un regard qui ne se détourne pas lorsqu'il croise le sien, mais qui descend lentement, avec une lourdeur presque palpable, vers sa gorge. Ce type d'interaction n'est pas civilisé, il est animal. Il réveille des instincts que des millénaires de culture n'ont pas réussi à effacer. C'est l'introduction directe à ce que je nomme la domination silencieuse dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Si tu n'as pas cet outil, tu sauras peut-être comment attirer son attention, mais tu ne sauras jamais comment transformer cette étincelle en un incendie dévastateur. Tu resteras sur le seuil de la porte, incapable de conclure, car tu n'auras pas l'épée physique pour trancher les dernières résistances. Analysons maintenant le quatrième signe, celui de la nervosité mimétique. Observe ses mains. Le stoïcien est attentif aux détails que le conscient essaie de dissimuler. Si elle joue avec ses bijoux, si elle dégage son cou, si elle expose les zones vulnérables de son corps tout en maintenant une posture de soumission relative, elle est en état de réception. Son corps trahit ce que son éducation lui ordonne de cacher. Elle est dans le désert affectif et tu es la seule source d'eau à l'horizon. Mais attention, le prédateur ne se précipite pas. Il observe la proie s'approcher de lui. Plus tu restes immobile, plus elle s'agite. Plus tu es calme, plus elle cherche à combler l'espace. C'est une loi de la physique sociale. L'objet le plus dense attire les objets les plus légers. Ta densité vient de ta certitude intérieure, de ton absence de besoin. L'homme qui n'a besoin de rien possède tout. Le cinquième signe est l'investissement disproportionné. Elle commence à te poser des questions sur ta vision, sur tes valeurs, sur ton passé. Elle essaie de cartographier ton territoire mental. Un homme faible se livre totalement. Il raconte ses blessures, ses échecs, il cherche la pitié. Le stoïcien, lui, garde sa citadelle intérieure fermée. Il donne des fragments, des éclats de vérité, mais il garde le cœur de son être dans l'ombre. Cela crée un mystère insupportable. Elle veut la clé. Plus tu es sélectif dans tes confidences, plus la valeur de ta parole augmente. C'est l'économie de la rareté. Si ton attention est gratuite, elle n'a aucune valeur. Si elle est durement gagnée, elle devient un trophée. Chaque mot que tu prononces doit être pesé. Ne sois pas le divertissement, sois la récompense. Sixième signe, la provocation de la jalousie ou le test de la perte. Elle mentionnera peut-être un autre homme, un collègue, un ex. C'est le test ultime de la possession stoïque. L'homme esclave de ses passions se fâche, devient interrogateur ou se ferme par bouderie. Il montre qu'il peut être déstabilisé par une idée. Le stoïcien, lui, s'en moque. Son estime de soi ne dépend pas de la fidélité de la pensée d'une femme, mais de sa propre vertu. Si elle parle d'un autre, il sourit. Il peut même valider la qualité de l'autre homme. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est irremplaçable dans sa froideur et sa maîtrise. Cette absence totale de jalousie est terrifiante pour une femme. Cela signifie que tu es prêt à marcher seul, que tu n'as pas peur du vide. Et rien n'est plus magnétique pour une femme que l'homme qui est capable de se passer d'elle. C'est le paradoxe du désir. On ne possède vraiment que ce que l'on est prêt à perdre en un instant sans sourciller. Enfin, le septième signe est la capitulation du regard. C'est le moment où elle baisse les yeux après un contact prolongé, non pas par désintérêt, mais par surcharge sensorielle.
Elle a vu dans tes yeux que tu as vu à travers elle. Tu as percé ses défenses. Tu as atteint la zone où les mots n'ont plus cours. À ce stade, le dialogue social est mort. Il ne reste que l'acte. Si tu ne sais pas quoi faire à ce moment précis, si tu n'as pas la technique physique, la connaissance des points de tension et la psychologie de la chambre à coucher, tout ton travail stoïque s'effondrera. Tu seras comme un architecte qui a dessiné un palais magnifique, mais qui ne sait pas comment en poser la première pierre. Pose-toi la question. Qui veux-tu être? Veux-tu continuer à être celui qui décode les signaux 3 jours trop tard, seul dans son lit, en repensant à ce qu'il aurait dû dire? Veux-tu rester ce spectateur de la vie des autres, celui qui regarde les femmes s'épanouir dans les bras d'hommes qui, eux, ont osé prendre le savoir interdit? Ou veux-tu devenir l'architecte de ta propre domination? Le choix est devant toi. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'identité. Dans la description, tu trouveras 2 liens. Le premier est ton bouclier, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ton arsenal pour le cerveau, pour comprendre, analyser, ne plus jamais être dupé et reprendre le trône de ta propre vie mentale. C'est le remède contre la naïveté qui t'a coûté tant d'années de souffrance. Le second est ton épée, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est ton outil de conquête physique, pour que chaque tension que tu crées trouve sa résolution dans la puissance et la maîtrise. Ne prends pas l'un sans l'autre. Un roi sans armure meurt au combat. Un roi sans épée n'est qu'un philosophe impuissant. Le monde ne fait pas de cadeaux aux hommes invisibles. Le désert affectif est vaste et il dévorera tous ceux qui refusent d'apprendre les règles du jeu. La matrice te veut faible, dépendant et réactif. Brise tes chaînes, deviens l'observateur, deviens le prédateur conscient. Le temps de la plainte est terminé, le temps de la maîtrise commence. Clique sur ces liens, maintenant, ou accepte de rester celui que l'on ignore. Le stoïcisme ne pardonne pas la stagnation. La fortune sourit aux audacieux, mais elle couronne ceux qui savent. Regarde l'ombre, car c'est là que se cache la vérité. Rejoins le cercle de l'âme stoïque. Ton voyage ne fait que commencer. Abonne-toi, non pas pour me suivre, mais pour ne plus jamais te perdre. Le silence est roi. La maîtrise est totale.